logiciel, c'est pas pour jeter de discrédit sur nos aînés, mais le système est très violent. Et la violence du système, si on t'a déjà installé le répondant de la violence du système, tu deviens faible intérieurement. Si vous remarquez, actuellement, nous avons amorcé le processus d'indépendance. Mais j'avoue, et je voulais vous dire, je vais être franc avec vous, le système actuellement a décidé d'évoluer en mode furtif. En faisant quoi? Puisqu'on a déjà installé un certain nombre de cellules depuis une trentaine d'années, qui sont les répondants du système à l'extérieur. Et en mode furtif, vous allez voir qu'il y a une mutation d'un type de personnel qui va sembler jouer le jeu de la nécessité de l'indépendance, mais qui évolue en mode furtif. Avec toujours un plan B. Avec toujours des plans B, parce que le système fonctionne comme une pieuvre. Certaines personnes comprendront, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais je trouve que les acteurs actuellement font des efforts pour que nous sortions, parce que Narambega l'a dit, l'indépendance institutionnelle, on commence à voir qu'on a des décisions qui sont prises au niveau endogène. Donc, pour répondre à votre question, moi je pense que les aînés ont manqué de courage, mais pas seulement que ça, parce que regardez la plupart de ceux aussi qui ont dirigé nos pays dans des situations difficiles, qui n'ont pas pu substantiellement nous faire évoluer vers un État-nation comme Sankara, le camarade Thomas Sankara et ses jeunes officiers à l'époque l'ont fait. Vous verrez que pour la plupart sont venus d'universités européennes. Ils ont fait les premiers pas dans les universités européennes et le modèle et le miroir qui était présenté, c'était celle du colon. Et après, quand on revient au pays, on est comme l'évolué de la société. Et on se contentait de ce titre-là. Et progressivement, le réflexe, c'était de piller les ressources de l'État, envoyer donc les enfants dans des universités canadiennes, européennes, etc. Et le reste, on fourvoie du pied de la main tout ce qui est institutionnel. Si on fait une audite aujourd'hui sur ceux qui ont dirigé dans un passé récent notre pays, sous le plan foncier, sous le plan construction d'un certain nombre de bâtiments aussi bien insultants par rapport au niveau de vie de nos populations. Et également, quand vous regardez sur le plan institutionnel, pour continuer toujours la décentralisation qui avait été une politique qui consistait donc à déconcentrer donc aussi bien les ressources, mais également décentraliser donc les politiques publiques pour rapprocher donc l'État central aux populations à la base. On s'est rendu compte que ça a été fourvoyé par une certaine élite, comme je l'ai dit, une élite néocoloniale qui n'avait pas encore compris que l'essentiel, ce n'est pas de rouler dans des V8. Vous voyez, comme moi j'aime le dire, hein, vous avez des gens aujourd'hui, vous en connaissez un peu dans le quartier, on paye des véhicules de 60 millions, mais quand il pleut, on danse le soukous pour rentrer chez soi parce que les routes ne sont pas bonnes. Voilà. Pendant que lorsqu'on fait un tour au 11e arrondissement, au 10e arrondissement à Paris, on a des routes pavées, comme Yeli avait le fait pour ne pas faire de la publicité à Frère d'Apoya. Donc après, je vais dire simplement que c'est tout ça qui a fait qu'on n'a pas été cohérent du point de vue politique. Et nous sommes rentrés dans la démocratie libérale dans les années 90. On a une vision qu'on a appliquée de type libéral qui a détruit ce qui était en train d'être construit sous la révolution, à savoir qu'on devait évoluer vers un État-nation. Quand vous regardez le changement de nom Burkina Faso, quand vous regardez les actions qui ont été posées sous la révolution, c'était malgré les insuffisances, c'était de dire qu'on devrait évoluer vers un État-nation et qu'on devait regarder les perspectives de Burkina Faso en termes de résolution des problèmes auxquels on faisait face. Donc moi je vais dire que simplement il y a des efforts qui sont en train d'être faits actuellement et j'invite vraiment les dirigeants actuels à retravailler le mode de recrutement d'un certain type de personnel qui de plus en plus sont en train d'intégrer les rangs de cette dynamique qui a été enclenchée dans un passé récent. Il faut vraiment travailler à caractère stratégique, aussi bien dans l'armée que dans un certain nombre de postes stratégiques, parce que M. Nadambega l'a dit, on a une révolution qui se mène sur le plan culturel, on a toujours une insécurité alimentaire. Donc c'est pas dit que parce qu'on a produit beaucoup qu'on a une sorte de sécurité alimentaire, parce que quand vous regardez aujourd'hui la situation de nos paysans, on devient de plus en plus dépendant d'un certain nombre de semences. Est-ce qu'au niveau de l'INERA, on ne va pas réfléchir beaucoup plus à sauvegarder un certain type d'espèces? Si vous regardez sur le plan animal, etc., on a eu des politiques dans le passé au ministère de l'Agriculture. D'accord. Donc moi je pense qu'il y a il ne reste que 3 minutes.